Tu te réveilles, on est en retard. Allez. Bonjour. Nina Aubert, je suis la nouvelle infirmière stagiaire. Et vous êtes resté à l'heure d'hiver? Alors, Laurence Bachmann et Christine Palluel, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir, de recevoir Bulle de Culture. Donc, Laurence Bachmann et Christine Palluel, vous êtes productrices de la série Nina. La première question que j'ai, en fait, c'est quels sont finalement vos rôles respectifs sur la série? Comment ça s'est passé? Voilà, la genèse. Alors, comme j'étais là, je vais vous raconter rapidement la genèse. Donc, je suis productrice. Alain Robillard, que je connais bien. Quand j'étais à France 2, je lui ai fait faire son premier téléfilm, notamment. Alain et Talia sont venus m'apporter. Je voulais faire une série médicale depuis longtemps. J'avais déjà produit Dr Sylvestre, il y a bien longtemps. Et une auteure me rappelait que j'avais aussi lancé Équipe médicale d'urgence à France 2, d'ailleurs. Et donc, ils sont venus me proposer cette série d'infirmières avec le pitch tel qu'est Nina. Et tout de suite, moi, j'ai été emballée. Christine n'était pas encore là, donc j'étais emballée. Et je l'ai proposé à France 2, donc à Thierry Sorel et à François Iter, qui ont beaucoup aimé, parce que le pitch était quand même irrésistible. Et puis, ils m'ont dit, on ne peut pas le faire tout de suite. Attends. Donc, j'ai attendu quelques mois. Je l'ai relancé tous les mois. En disant, alors, vous pourrez quand? Laurence, sois patiente. J'ai été patiente. Et ils m'ont appelée, ils adoraient. Et ils m'ont dit, OK, tu te lances. Et tu te lances sur 2 épisodes dialogués et une Bible avec arche de personnages. Et puis, si tout allait bien, si le concept était convaincant aussi après 2 épisodes, on se lançait dans l'écriture de 8. Sachant qu'on allait certainement le faire. Donc, quand Christine est arrivée, j'avais signé les 8. Et donc, ensuite... novembre 2012. Voilà. Et ensuite, nous avons... donc, moi, ça faisait plus d'1 an. 1 an et demi qu'on était dessus. Donc, on a mis un peu de temps. Et j'ai eu l'accord, je dirais, à l'automne 2011. Et 1 an après, on avait les 2 scénarios. C'est pas dans son cerveau qu'il faut chercher, c'est dans son sac à main. Vous prenez pas assez vos distances avec les patients. Je suis pas sûre d'en avoir envie. C'est quoi ton problème? Tu veux faire le toubib à la place du toubib? Faut te calmer parce qu'ici t'es qu'une bleue qui sort de l'école, c'est bien clair? Si vous me dérangez avant ce soir, je vous fais virer. Même si vous êtes la femme du patron. Je suis plus la femme du patron. Tant mieux, ce sera plus facile. Comment vous avez abordé justement la création par rapport à ce qui s'était fait avant, avec l'hôpital, avec... Au démarrage, puisqu'on était on avait beaucoup parlé de ça avec Talia et Alain, qui avaient envie de faire une série médicale, on savait, on aimait Nerjaki, on aimait Grey's Anatomy, on aimait Good Wife. Donc, leur concept est formidable, une femme en mouvement, une stagiaire. Et donc, on a été sur le... D'ailleurs, ils disent, on partait plus sur comédie, on est un peu plus drama. On était très sur l'humain. On s'est affranchi aussi à la fois, on sait que la série joue avec les codes, et à la fois, chez les auteurs, il y avait une telle ligne avec le pitch, le personnage, qui se sont affranchis quand même très vite des références pour essayer de créer quelque chose qui soit ni du copier, ni du contre, et de trouver sa propre identité à la série, ce qu'ils ont trouvé assez vite, et très vite. Donc, nous, elle nous paraît très française et très singulière. Ouais. En plus, vous abordez le côté hôpital, vu du bas de l'échelle, avec tous les conflits sociaux qu'il peut y avoir. C'est un autre challenge d'aborder en plus un secteur qui est souvent en souffrance. Comment vous avez en fait jaugé la comédie avec le côté social et réaliste dans l'écriture? Moi, je dirais que c'est moins de la comédie que de l'humour. Il y a dans cette série quelques personnages qui portent vraiment l'humour. Après, c'est vraiment pas une comédie, c'est vraiment du drama, mais au sens noble du terme, avec des trajectoires humaines, alors personnelles pour les récurrents et médicales et psychologiques pour les malades. Et petit à petit, effectivement, c'était autant, ça reste quand même une série feel good, on n'est pas sur Hippocrate, mais il y avait une volonté autant de Laurence que des auteurs de ne pas être aveugle par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est en trame. C'est en filigrane. filigrane. Pas question, en filigrane, parce que voilà, mais si des gens, je ne sais plus où j'ai vu un tweet qui disait, on ne parle pas beaucoup du social, je dis oui, mais on n'est pas là pour ça, c'est du documentaire dans ces cas-là. Voilà, autrement, nous, on fait de la fiction.
Alors, on bip le professeur Robert. Tu sais, entre le divorce, Lily, le travail, sans compter maman qui squatte la maison, j'ai plus une minute à moi. Sur le casting, justement, moi j'ai lu que finalement le choix d'Anne-Lise M s'était imposé très rapidement. À quel moment, justement? Et le casting d'Anne-Lise, il y a eu plusieurs essais et elle nous a emballés. Elle était l'évidence de Les personnages. Pour nous, ah ouais, Faut nous et la s'accrocher chaîne. l'écran, hein. Ah oui, nous et la chaîne. On s'est dit, oh là, mais c'est elle. Au niveau du tournage, en fait, donc les comédiens en fait, sont entourés de professionnels, d'infirmières qui les conseillent sur le lieu de tournage. Oui. En amont sur En amont, l'écriture, d'accord. déjà, Ouais, on il y avait avait un médecin, une consultante, médecin consultante qui a tout validé du début jusqu'à la fin. D'accord. Et ensuite, effectivement, sur le plateau, c'est aussi tout le personnel de Villeneuve-Saint-Georges qui était partie prenante avec nous. Donc, il y a eu effectivement tous les jours une infirmière référente sur le plateau. Donc, qui leur apprenait à faire les gestes et précédemment, Anne-Lise avait fait aussi un stage, un un petit petit stage pour... Et en plus, vous avez en fait une aile complète. On a un étage. Un étage. Un d'accord. demi-étage. Un demi-étage qui était désaffecté et on a tout cassé. Ok. Et on l'a pris parce qu'après, on a épuisé 2 repéreurs. Parce que c'est dur de trouver un hôpital. On a réfléchi à un hangar. Et là, ce qui était formidable, c'est qu'on a pris parce qu'il y avait des baies vitrées. Donc, très belle vue. On voulait quelque chose de lumineux. Et on a tout cassé. On a Olivier Jacquet, qui est le chef d'éco, qui a beaucoup de talent, qui va nous suivre. Et on a tout cassé. On a volé des plans. On avait la cafette en bas. Alors, il y a eu certaines heures. On a fait l'accueil, l'entrée. Les urgences. Les urgences. On a volé le scanner. Voilà. Les salles d'opération. Enfin bon, voilà. Ils nous ont aidés, hein. Chaque fois, Ouais. c'était... Enfin, ils étaient vraiment là, quoi. L'état du patient n'a cessé d'empirer depuis son arrivée et maintenant il est dans le coma. Je comprends pas ce qu'il a. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous êtes nouvelle? J'ai commencé ce matin. Chloé a été adoptée, sa mère était stérile. Mais la stérilité, ça se transmet pas de mère en fille? Dorothée, sois gentille, va coiffer la patiente. Ah, ok. D'un point de vue technique, il me semble qu'il y a des plans qui sont aussi filmés avec des drones. Oui. Oui. En extérieur, Oui. sur l'hôpital. Voilà. Voilà, drone, timelapse, c'est une série où le deal de la convention d'écriture était de faire un coup maîtrisé avec France 2, c'est la D'accord. seule d'ailleurs, parce que l'idée étant que quand il y a un décor unique, et que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, il faut aussi sur cette série qu'on apprenne à produire moins cher, parce qu'il y a moins d'argent, donc il faut être inventif. Toutes ne peuvent pas être financées par l'international. Voilà, donc voilà, autrement, évidemment qu'artistiquement, on n'a rien lâché, c'est-à-dire que ça soit la lumière, pas que ça se voit voilà. à l'image, je crois. Non, on n'a rien lâché Ouais, sur les costumes. Voilà. Mais même à l'écriture, la contrainte était déjà intégrée, Oui. parce que l'écriture est extrêmement calibrée. C'est 52 minutes, c'est 60 séquences, c'est presque un nombre de lignes de dialogue. Et alors, c'était même pas de la part d'Alain et Talia, c'était même pas une contrainte difficile pour eux, puisque eux-mêmes instinctivement avaient déjà intégré cette contrainte. D'accord. Donc Ouais. on avait effectivement, on a des scénarios, on n'a pas des scénarios de 80 pages pour faire 52 minutes. C'est Parce que vraiment- j'ai compté sur le pilote, j'ai compté 240 plans à peu près. Ce qui fait. On les a pas comptés. Ah ouais. Ce qui fait à peu près. J'ai oublié. C'est 9 jours, 9 jours et demi de tournage. C'était Ouais, 9 jours, un quart par- pour les par- 4 oui, premiers. d'accord. Et- Voilà, 9 jours, 9 jours, un quart. Ouais, ça fait 20-25 plans par jour. Ouais. Ouais. Oui, c'est intensif, ils le savent et ils s'en sortent bien et rien n'est sacrifié. Et sur la direction d'acteurs, ils sont tous les Voilà. deux Très très bon, sensibles. voilà. Et pour le coup, je crois que ça s'est bien passé. Enfin, On est sur quel ordre de budget en fait par rapport à. La série est à 7 millions 45. D'accord. Sur l'ensemble en fait de la Oui, série, de voilà, la saison. avec hein. le CNC, avec voilà. D'accord. Et par rapport à d'autres séries existantes. On est à en 10, 15, on a, j'ai envie de dire, à 15% de moins. Quoi. 15% de moins. D'accord. Bah, il y a des séries qui sont à 8, 9, enfin, voilà, on est à 10, 15%, ce qui est pas mal, hein, ouais. quand même. Oui, il faut quand même trouver des solutions. J'ai jamais eu de stagiaire comme ça. Ni médecin, ni infirmière, mais t'es aussi relou que les deux réunis. Dernière chose, la deuxième saison qui est en cours d'écriture. Est-ce que vous pouvez
dire quelques mots sur l'évolution ou C'est la continuité de la fin de la saison 1, c'est tout ce qu'on peut Non, dire. ce qu'on peut dire juste, c'est qu'on a pris le parti de démarrer la saison 2 exactement le lendemain de la fin de la saison 1. Voilà. D'accord. C'est un choix. Ok. Hein, voilà. Ouais, tout à fait. Donc ça, on aurait pu dire qu'il y a 3-4 mois, il n'y a pas l'ellipse. Et en plus, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup appris de la saison 1 pour améliorer une saison 2 et pour faire plus fort. Donc c'était tout l'enjeu de la saison 2. Hein. C'est de taper encore un peu plus. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas. On souhaite bon vent à Nina. Merci. Et puis on espère beaucoup de succès. Voilà. On espère aussi. Nous aussi.